Merci pour la question. Merci, monsieur le journaliste, pour la considération. Je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions, dans toutes mes interventions, pour dire que la situation de la région des Grands Lacs est une situation très sensible aux questions de la politique étrangère de ces pays qui forment cette sous-région. Et il y a un problème de leadership au niveau de la sous-région de Grands Lacs. Mais n'oubliez pas que depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il ne cesse jamais de parler du Rwanda. Pourquoi? Parce que bien que les grandes puissances, aucun membre du Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais identifié le Rwanda comme notre agresseur. Voilà pourquoi nous-mêmes, à travers notre président, nous parlons, nous sommes agressés, mais les autres n'ont pas compris cela. Et parce qu'on y trouve à l'intérieur de ces mouvements nébuleux qui sont à l'est du pays, on trouve aussi même les groupes armés où on trouve les Congolais à l'intérieur. Mais c'est quoi la question? La question épineuse, c'est le leadership qu'a annoncé le président de la République sur l'échiquier international, et la voix du Congo est écoutée. Partout où il passe, il parle du Rwanda. Partout, même quand le pape est arrivé, il parle du Rwanda. Au Sénégal, dans tous les sommets mondiaux, régionaux, Félix n'a pas peur de dénoncer le Rwanda. Et c'est ça la politique qu'avait Laurent Désiré Kabila. Vous savez, aujourd'hui, j'encourage le sommet Bujumbura qui a réuni plusieurs chefs d'État de la sous-région sous la médiation du président burundais. Le Burundi est un pays qui a aussi de l'expérience en matière de crise politique et sécuritaire. C'est un pays qui a connu beaucoup de crises. Voilà la raison pour laquelle il essaye aussi d'échanger aussi l'expérience qu'il a connue dans son passé. Mais il y a une question qu'il faut retenir, qu'il y a eu le cessez-le-feu qui vient d'être trouvé avec les États belligérants qui soutiennent les groupes armés. Et le président de la République a fait un travail exceptionnel au niveau de la diplomatie. La diplomatie était vraiment importante pour notre président de travailler. Le pays était sous embargo pendant plusieurs années. C'est quand Félix est arrivé au pouvoir que l'embargo a été levé. Et certains dignitaires qui étaient sous embargo, sous sanction plutôt de l'Union européenne, le président Félix a travaillé pour que tous les anciens collaborateurs, parfois qui étaient imbibés dans des dossiers sanctionnés par l'Union européenne, et le président de la République a dit non, il fallait que les choses changent. Et il a été compris. Et aujourd'hui, la bataille se joue au niveau du leadership, au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de redorer l'image de notre pays sur la scène internationale. Il donne la voix du Congo. Ceux qui pensent que le président de la République ne fait absolument rien, monsieur le journaliste, je te dis, ce qu'il a fait, aujourd'hui la voix du Congo est écoutée. Donc c'est à vous, si les médias, de véhiculer le message, de faire comprendre à notre peuple que le combat que le président de la République est en train de mener, ce n'est pas son combat personnel, de sa famille biologique, mais c'est un combat de toute une nation. Un combat de la grandeur, un combat de la fierté. Et nous devons prendre cela. Aujourd'hui, malgré les sanctions contre la Russie, le peuple russe, les dirigeants russes restent soudés. C'est ça le sens du nationalisme. Quand nous sommes attaqués, et nous devons nous cimenter autour des institutions de la République et surtout soutenir le chef de l'État. Il a pris le risque de dénoncer partout où il passe. Aujourd'hui, les grandes puissances ont compris, même certains États de la sous-région. Mais le cessez-le-feu, il y a eu dans l'ancien temps, avec Laurent Désiré Kabila, ça a été fait au niveau de la Libye à Sirte avec Muammar Kadhafi, toujours avec le Rwanda, l'Ouganda. Mais ils sont assoiffés d'élargir leur hégémonie au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Et je demande au président de la République et la ceinture qui est autour de lui d'avoir une diplomatie de fluidité
identifier qui est l'ami du Congo et qui est l'ennemi du Congo. Voilà un peu la question. À la question de la farine que les gens parlent de gauche à droite, non, mais écoutez, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, un gouverneur qui marche sur la vision du chef de l'État, cette situation est sous contrôle. Et moi-même, je vous dis que la situation